Mesdames, Messieurs, c'est bien de vous informer et c'est encore mieux de le faire par notre canal. Et nous sommes là comme tous les jours pour cette petite balade devant les kiosques à journaux paraissants sur le triangle national et même de l'autre côté de nos frontières. Alors pour le faire ce jour, une autre personne est là pour le faire avec moi. Bienvenue Donald Lagnosois. Merci Serge, c'est avec un plaisir en somme renouvelé qu'on se retrouve pour parcourir la une des journaux parvenus à notre rédaction ce jour. Et bien sûr, parvenu à notre rédaction ce jour, le quotidien bilingue national, le journal de la rue de l'aéroport, qui nous parle de l'actualité tout naturelle de cette période, c'est les candidatures aux législatives et aux municipales. Ultime tractation, nous dit le journal de Claire Nana. En fait, les partis politiques engagés dans le double scrutin législatif et municipal du 30 septembre prochain ont jusqu'à minuit ce jour pour déposer leur dossier de candidature. Dans certains états-majors de partis politiques, l'heure est encore aux ultimes tractations. Il faut donc lire dans Cameroun Tribune les pages 4 et 5. C'est la même rengaine dans le Messager, mais avec un ton différent, puisqu'on parle d'investiture au RDPC. Le comité central ignore les requêtes des militants. Des recours continuent à tomber au siège du parti, alors que les officiels assurent que le travail est bouclé. C'est à lire en page 5 du journal Le Messager. Dans la même page 5 du journal de Pius Noumeninjaoui, on parle également de politique, mais plus précisément du mercato politique, nous dit le Messager, avec Simeon Serge Numba qui jette son tablier du SDF. Le député sortant va conduire la liste du MRC dans la MIFI, c'est à l'ouest. Le Messager reste toujours concentré sur la politique avec cette affaire du parti l'UPC. 6 leaders pour diriger donc l'UPC. René Sadi, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a fait de Papi Ndoumbe, Pierre Sendé, Luka Basile, Bapolipol, Bernard Wandji et Bouba Wassiri des membres d'un comité directeur provisoire. C'est en page 5. Laissons la politique aux politiciens et parlons de transports aériens avec Robert Nkili qui tense le staff de Camerco. Le ministre des Transports a procédé hier à l'installation de Boto Edimo au poste de directeur général adjoint de la compagnie nationale. Et nous restons dans le Messager avec cette affaire qui concerne donc Marlène Mvutu, escroquerie. Marlène Mvutu, de nouveau à la PJ. La présidente de la Ligue régionale de football du Sud a été entendue hier. C'est en page 10. Partie du Messager, nous nous retrouvons à Mutation où le journal des Xavier Messé nous parle des législatives et des municipales. Avec le RDPC qui est dans le piège des délais, nous apprend le journal. Jusqu'à hier soir encore, le parti au pouvoir n'avait pas déposé les listes de ses candidats à Elecam. Et on peut voir à sa une Jean Queté, le secrétaire général du parti de la Flamme Ardente. Mutation ne s'est pas beaucoup intéressé à la politique ce matin, mais il y a une exclusivité dans ce journal en titre exclusif, le vrai rapport sur la saule des cotons. Le document a été adressé le 10 février 2012 par le CONSUP à la présidence de la République. PCA de cette entreprise entre 2005 et 2010, Eyenen Lom et Eyeya Zanga sont accablés. Les noms de ces deux personnalités ont été curieusement retirés du rapport du 27 mars 2013. L'intégralité des documents produits par le contrôle supérieur de l'État, c'est dans le journal Mutation. Nous restons avec Mutation qui parle cette fois-ci de santé publique. 75% des maladies proviennent des animaux, nous apprend le journal. On reste toujours dans le journal Mutation avec cette répression totale. 60 bars fermés à Yaoundé. À l'origine, le non-respect de la réglementation. Les détails sont contenus en page 5. Toujours en page 5, et ne quittons pas aussi le siège des institutions républicaines à Yaoundé, où Marlène Mvutu a été interpellée. La candidate à la présidence de la FECAFOOT est citée dans une affaire de 50 millions CFA. Et voilà Serge, nous voilà à la page internationale de cette revue de presse. Et on s'arrête avec ce journal. Aujourd'hui en France, l'odieux chantage au crédit d'impôt. Que se passe-t-il donc là-bas? La mesure mise en place pour aider les entreprises en difficulté est utilisée par de grands groupes pour soutirer des remises à leurs sous-traitants. C'est en page 2 et 3. Bien sûr, en page 6, on parle d'autre chose. Il faut sauver le canal de Midi, nous apprend aujourd'hui en France. Une souscription est lancée pour trouver 60 millions d'euros afin de replanter les platanes qui bordent la voie d'eau et qui ont été décimés par une maladie.
Et nous voici dans la tribune, c'est toujours en France. C'est une petite révolution que prépare Tom Enders pour EADS. Le groupe d'aéronautique et de défense va être complètement réorganisé autour du maître mot cher à son président. La rentabilité, symbole de ce changement, le nom EADS devrait disparaître au profit d'Airbus. Quittons le ciel, déportons-nous dans l'immobilier où il y a une hausse des droits de mutation attendue en 2014. Pour compenser la baisse de la dotation de l'État, les collectivités pourront relever le taux perçu pour chaque tractation immobilière. On reste dans la tribune, on parle maintenant d'épargne. PSA vend bien ses véhicules d'épargne. Contrairement à ses ventes automobiles, la filiale crédit de PSA se porte bien. Lancé le 5 mars, son livret d'épargne a déjà récolté 780 millions d'euros. Et si on parlait plutôt de techno et de médias, jusqu'où Baidu, le Google chinois, va-t-il aller? C'est une question que se pose la tribune. Désormais propriétaire d'une société américaine d'applications mobiles, rien ne semble plus arrêter le premier moteur de recherche chinois. On va donc laisser ce journal avec ses interrogations et nous voici dans le Figaro. Affaire Cahuzac, 3 ministres sur le grill. Alors, les 3 ministres interrogés par les membres de la commission parlementaire chargée de faire la lumière sur la gestion par le gouvernement de l'affaire Cahuzac ont réaffirmé qu'il n'y avait pas eu de dysfonctionnement dans leur service. Pierre Moscovici a confirmé qu'une réunion avait bien eu lieu le 16 janvier à l'Élysée en marge du Conseil des ministres entre François Hollande, Jean-Marc Ayrault, Jérôme Cahuzac et lui-même. Les détails sont contenus donc en pages 2 et 3. La page 28 et l'éditorial, nous restons dans le giron du gouvernement de Jean-Marc Ayrault où le journal Le Figaro nous dit que le gouvernement réforme l'État en augmentant les impôts. Le Premier ministre annoncera cet après-midi des mesures visant à réduire de 3 milliards le déficit. Son plan porte surtout sur des hausses de prélèvements et des coûts de rabot sur les niches. Jean-Marc Ayrault a par ailleurs autorisé les départements à relever les droits de mutation sur l'immobilier pour 2 ans. Et voilà que le monde nous fait part de cette guerre des salaires dans le cinéma français. La conviction collective divise la profession par les poids lourds de la production et 2 syndicats de salariés. Elle entrera en vigueur le 1er octobre, régulant un secteur jusqu'ici en marge du droit social. L'augmentation des rémunérations aboutira à la disparition de la moitié des films, assurent les producteurs indépendants et de nombreux réalisateurs. Le producteur Jean-Louis Margolin y voit une torpille lancée pour couler la majorité du cinéma d'auteurs français. C'est dans ce climat empoisonné que Frédéric Berdin prend la présidence du Centre national du cinéma. Le monde nous envoie nous balader dans l'univers des COPS et pas ceux de Ngwaekele ou bien de SOA, encore moins de Ngaoundéré, mais plutôt dans les universités hexagonales où il y a une augmentation des bourses d'étudiants. Le gouvernement a tenu la promesse du candidat Hollande de réformer le système des bourses. 120 millions d'euros supplémentaires vont être accordés à la rentrée. 92 000 étudiants, dont 56 000 nouveaux boursiers sont concernés. 16 universités françaises sur 76 prévoient d'être déficitaires en 2013, selon des chiffres obtenus par Le Monde. Ceci témoigne des ratés de la loi sur l'autonomie votée en 2007. C'est dans les pages 6 et 7 du journal Le Monde. Pendant que les COPS bénéficient donc des bourses en France, on reste toujours en France avec le journal Les Échos qui nous fait donc part de 50 millions de chômeurs, le défi des pays riches. Que se passe-t-il donc là-bas? L'OCDE s'alarme de la situation désastreuse de la zone euro où le chômage va continuer de croître. Elle ne croit pas à l'inversion de la courbe en France et prévoit 11,2% de chômeurs fin 2014. Laissons les chômeurs à leur turpitude pour parler de nucléaire avec les paris de la nouvelle génération. En effet, énergie, au moment même où l'EPR de Flamanville franchit une étape cruciale avec la pose du dôme sur le bâtiment du réacteur, le grand débat sur la transition énergétique touche à sa fin. 15 grandes propositions seront débattues demain lors d'une dernière plénière du Conseil national du débat avant d'être remises au gouvernement. On reste toujours dans les échos et parlons maintenant de fiscalité. Les droits de mutation immobilier vont augmenter. Alors les détails, afin d'aider les départements à supporter la progression des dépenses sociales, le gouvernement a décidé de les autoriser à augmenter les droits de mutation.
Le taux maximum est porté de 3,8% à 4,5% du montant de la transaction, soit 1 400 € de plus pour un logement vendu à 200 000 €. La mesure rapporterait 1,3 milliard d'euros au total. D'ailleurs, vous pouvez apprécier les graphiques juste à côté de ce commentaire. C'est à lire en page 3 du journal Les Échos. Et c'est sur cette note à l'international que nous mettons un terme à cette revue de presse. Merci d'avoir été là, Donald Agnozoa. Merci Serge de m'avoir reçu sur ce plateau de la revue de presse. On se donne donc rendez-vous demain pour une autre sortie, certainement la dernière de la semaine.